Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici mon tuto numéro 65, et ce sera le cours numéro 2 sur l'étude de Je l'aime à mourir de Francis Cabrel ou de Shakira. Alors, un petit point, si vous voulez jouer dans la tonalité de Shakira, il suffit tout simplement d'enlever le capodastre et de le jouer en position de Do tout à fait normal, d'accord? Je vais le montrer d'ici quelques instants. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? La partie finale qui nous manquait, c'est-à-dire le refrain. Eh bien, allons-y! Alors, deux petits points avant d'étudier le refrain. La version de Francis Cabrel est donc avec le capodastre à la 5e case, et je joue un accord de Do ici. Si vous voulez jouer la version de Shakira, il suffit de retirer le capodastre, et vous faites votre accord de Do ici, et vous êtes dans la tonalité. Il suffit donc de jouer exactement les mêmes parties que précédemment. Vous voyez donc l'intérêt du capodastre. Si vous jouez ce morceau-là avec un chanteur ou une chanteuse, ou vous-même, et que vous rencontrez un problème de tonalité ou de hauteur par rapport à la voix, il suffit de déplacer le capodastre à différentes positions. Par exemple, si la version Cabrel est trop aiguë pour vous, donc le capot qui était à la 5e, vous le descendez à la 3e. Cabrel, nanana, vous le descendez à la 3e case. Et là, à la 3e case, on sera un petit peu plus dans les graves. Ok? Le deuxième point que je voulais aborder, alors je replace le capodastre ici, c'était sur l'enchaînement du Fa et du Sol. Alors sur le Fa, on a fait 2 fois la même basse, Fa. Moi j'enchaînais avec Sol, en mettant donc 2 doigts, ici et ici, pas de problème, et je faisais d'abord basse avec le pouce sur la grosse corde, et basse sur la corde de Ré. Vu que sur le Fa j'ai fait 2 fois la même basse, aucun problème pour sur le Sol faire 2 fois la même basse. Voilà, Sol, Sol, et après normal. D'accord? Nous avions donc vu l'intro, le couplet 1, et donc le couplet 2, vu que ce sont exactement les mêmes parties. Quand on est sur le refrain, il suffira de jouer Mi majeur, suivi de La mineur, enchaîné à Sol, on revient sur Do, à nouveau le Mi, La mineur, et là il faudra jouer un barré. Ça sera un accord de Si bémol, Sus 2. Ok? Mais on verra qu'on pourra le remplacer. Alors, pour jouer mon arpège sur Mi majeur, je vais faire pouce, grosse corde de Mi à vide, à nouveau annulaire, petite corde, majeur, corde de Si et index, corde de Sol. Ok, donc ce qui va me donner 1, 2, 3, 4. Ensuite mon pouce, corde de Ré. Donc 1, 2, 3, 4, corde de Ré, 2, 3, 4. Même principe sur La mineur, cette fois-ci donc le pouce va prendre la corde de La vide.
pouce, corde de Ré, Sol. Alors pour le Sol, pareil que précédemment, qu'on fasse un accord à 3 doigts ou à 4 doigts, cette note-là ne sera pas jouée. Donc à vous de placer vos doigts en conséquence. Moi je fais plutôt un accord de Sol comme ceci, à 3 doigts. Donc pareil, pouce, corde demi-grave, corde de Ré, je reviens sur le Do, comme au début du morceau, donc corde de Ré, à nouveau Mi majeur, corde de Ré, La mineur, et là, la difficulté du morceau, selon moi, elle est là. Alors il faudrait faire un accord de Si bémol, donc j'ai un Si bémol à la première case corde de La, je fais un barré. Là je vais placer mon troisième doigt sur la corde de Ré, troisième case, et mon petit doigt en dessous. En fait c'est comme un power chord de Si bémol, sauf que je barre tout. Et donc là je vais faire de manière tout à fait normale, pouce, corde de La, les trois petites cordes, suivi de basse de Ré, et j'attaque tout. Ok. Et je balaye. On pourrait très bien faire et juste la basse, hein. Aucun problème. Alors donc la difficulté, c'est que là, il faudra coller un barré. Ce que j'ai fait pendant des années, pour contourner cette difficulté, c'est que je faisais un accord de Si bémol sans la basse, c'est-à-dire un accord de Si bémol comme ça, c'est-à-dire le majeur, troisième case, corde de Ré, mon majeur, troisième case, corde de Sol, mon petit doigt, corde de Si, troisième case, donc la troisième case est bien remplie avec mes trois doigts, je place mon index, première case, corde de Mi aigu, et là je faisais ça en fait, un petit peu comme le mouvement qu'on faisait sur le Ré mineur, c'est-à-dire avec la même basse ici, et j'attaquais ces quatre cordes-là. Hein. Donc le refrain nous donne Mi, La mineur, Sol, Do, Mi majeur, La mineur, et là attention, et l'amour aussi. Donc une fois qu'on a fait notre Si bémol ou notre Si bémol sus 2 c'est-à-dire qu'on a déjà parlé des accords sus 4, sus 4 c'est-à-dire qu'on suspend la tierce par la quarte, sus 2 ça veut dire qu'on suspend la tierce par la seconde, ok. Une fois qu'on a fait ça, on revient sur l'intro, en fait pour finir le refrain, deux fois, et ensuite on repart sur le couplet, ok. Donc ce refrain nous donne Mi majeur, La mineur, Sol, Do, Mi majeur, La mineur, et j'enchaîne le Do. Ok, un petit peu plus vite. Et voilà. Je vais quand même vous jouer la deuxième partie du refrain avec le Si bémol joué comme ceci, comme je vous ai montré. Mi majeur, La mineur, Si bémol, et après ça change pas.
troisième fois. Et on repart sur un couplet. Et bien voilà, on a donc vu maintenant l'intégralité du morceau de Francis Cabrel. À vous de bien respecter la structure. Réellement, au niveau des accords, la difficulté réside dans le Fa et dans le Si bémol que l'on joue à la fin du refrain. Si c'est la première fois que vous travaillez des arpèges dans ce style-là, sachez que ce sont des arpèges très traditionnels et donc ça vaudra vraiment le coup d'essayer de bien travailler ce morceau-là pour vraiment vous mettre dans le bain, pour que lorsque vous rencontrerez des arpèges proches de celui-ci, vous ayez déjà des bases. Ben écoutez, n'hésitez pas à faire des commentaires si vous rencontrez des difficultés, j'essaierai d'y répondre. Sinon, accrochez-vous et on essaiera de travailler, pourquoi pas, un autre standard de Francis Cabrel très prochainement. Allez, bon courage, faites-vous plaisir. Salut!